bien dans son job pour parler du RSA. RSA d'ailleurs qui a fait couler un petit peu d'encre ces derniers jours avec les propos du candidat Wauquiez sur le RSA borné dans le temps. Mais ce n'est pas le sujet du moment. On va en parler avec vous, Olivier Richefou. Bonjour, merci d'être là. Je vous en prie, avec plaisir. Président du conseil départemental de la Mayenne. Vous êtes déjà venu sur notre plateau. Oui. Vous avez décidé, vous, président du département, de lancer une expérience RSA, c'est-à-dire de faire un peu autre chose que de simplement verser l'allocation et de se dire, tiens, si on faisait un peu plus, si on les accompagnait et si on se donnait les moyens de les remettre en emploi. C'était bien ça l'esprit. Oui, parce que nous sommes un département, tout le monde le sait, avec un taux d'emploi extraordinaire, grâce à la dynamique de toutes les entreprises de la Mayenne. C'est vrai. On vient juste de passer pour la première fois à nouveau au-dessus de 5%, à 5,2%. Mais nous étions à 4,8% il y a encore quelques mois. Et donc chez nous, la difficulté, ce sont les entreprises qui ont du mal à recruter. Et donc lorsqu'on a un vivier potentiel d'allocataires du RSA qui, pour un certain nombre, ne sont pas très éloignés de l'emploi, il faut mobiliser nos moyens, puisque c'est dans nos missions, pour leur permettre de répondre favorablement aux demandes des entreprises. Voilà l'état d'esprit. Alors, ce qui est intéressant, il y a eu des grands débats sur France Travail, la manière dont on accompagnait France Travail qui accueille les allocataires du RSA, puisqu'ils doivent, depuis janvier, s'inscrire obligatoirement, ce qui n'était pas le cas auparavant. Au bout de 12 mois, quand même, c'est intéressant, votre initiative en Mayenne, 12 mois d'entrée en parcours, 58% des bénéficiaires mayennais sont sortis du RSA, et la moyenne nationale, c'est seulement 40%. Oui. Ça veut dire que quand on se fait rencontrer l'offre et la demande, ça marche. Oui, c'est quand on met les moyens. Et je pense que c'était l'excellente idée de cette expérimentation lancée par France Travail, maintenant généralisée, c'est de mettre des moyens supplémentaires là où ça fait du bien. Et là où ça fait du bien, eh bien, ce sont ceux qui ne sont pas très éloignés de l'emploi. Nous, on a 3 catégories depuis longtemps de bénéficiaires du RSA. Ceux qui sont très éloignés de l'emploi, pour lequel c'est plutôt l'assistante sociale traditionnelle qui s'en occupe. Difficultés sociales. Des freins énormes addiction. À lever, souvent addiction bien évidemment, ou comportement psychologique inadapté, enfin bref. Donc là, très compliqué. Des gens sur lesquels c'est pas la peine, et très franchement, si les inscrire à France Travail, il n'y a pas une grande valeur ajoutée entre nous. Hein. Voilà, je le dis comme je le pense dans la circonstance. Ces gens-là, nous, on leur a pas demandé de faire 15 heures. Les fameuses 15 heures fixées dans la loi. C'est impossible de leur demander de faire 15 heures. Ils sont trop éloignés pour ça. Donc nous, on a mis 1h30 par semaine et progressivement, pas à pas. Pas à pas, voilà, par étape. On a ensuite la situation intermédiaire des gens qui ont quelques freins à lever. Là, on leur a demandé 6 heures, au moins minimum, pour tendre vers les 15 heures. Ce sont les situations un peu intermédiaires. Et puis on en a toujours à peu près 30% qui n'ont aucun frein, qui n'ont aucune raison de ne pas être dans l'emploi, surtout quand on a 15 000 emplois à pourvoir dans un département de 300 000 habitants comme le nôtre. Mais ça veut dire que c'est une décision... Et là, on a mis les 15 heures. C'est une décision politique que vous portez, ça veut dire qu'il y a un investissement. Il faut quand même y consacrer du temps et mettre des hommes pour les accompagner. C'est un coût, tout ça. Alors, c'est un coût. On a été accompagné par le gouvernement, qui a mis les moyens. Ça représentait pas loin d'1 million d'euros chez nous dans le département. Donc avec ça, ça a permis de passer des conventions avec des partenaires, de recruter quelques personnes supplémentaires. Mais la facilité aussi chez nous, c'est qu'on est un département où on a peu d'allocataires de RSA. 3500 en tout. Le département du Nord, qui est 10 fois plus peuplé que la Mayenne, en a 90 000. C'est comme si on en avait 9 000 en Mayenne. Donc en ayant 3500... Je ne vais pas dire qu'on connaît par cœur tous les noms, mais voilà, on est en capacité de faire du sur-mesure, et c'est ça qui fait la différence. Mais Olivier Richefou, c'est un bilan, et vous le faites sur ce plateau, et je vous en remercie, mais est-ce que vous dites on continue, on n'arrête pas, et il faut continuer à avoir une politique extrêmement concrète, présente, humaine, parce que c'est la clé de la réussite? Il y a 3 raisons qui nous amènent à continuer à intensifier. D'abord, le caractère humain. Ce qui structure l'individu, c'est le travail. Ce qui structure la vie d'une famille, c'est le travail. Donc c'est une priorité sociétale. Donc ça, c'est important. Deuxième élément, nos entreprises ont besoin pour se développer de collaborateurs. C'est quand même dramatique de ne pas en avoir, alors qu'il y a des allocataires du RSA qui n'ont pas de frein et qui peuvent y être. Et qui souhaitent travailler. Et puis troisième élément, pardonnez-moi, ça m'arrive de raisonner financier, l'État a gelé sa compensation du RSA vis-à-vis des départements. Tout à fait. Et donc...
tout allocataire de moins qui ne perçoit pas le RSA, c'est aussi une économie pour le budget du département. Voilà. Donc pour ces 3 raisons, je crois qu'il faut continuer à s'engager dans cette voie aux côtés de France Travail. Bravo pour cette initiative, Olivier Richefou, parce que c'est important de remettre évidemment ces allocataires vers l'emploi, dans l'emploi. Bien sûr. Parce que l'emploi, c'est ce qui va les remettre sur pied et leur redonner la dignité. Beaucoup de seniors, je ne voulais pas demander parmi ces... Non. Peu de seniors, c'est plutôt des... Peu de seniors, c'est très varié. Il y a des jeunes, effectivement. Nous, on est assez liés sur les variations à la baisse de l'intérim. Dès qu'il y a un peu de tension, comme c'est le cas en ce moment, c'est l'intérim qui lâche. Et donc, il y a une période d'indemnisation. Et puis après, ils viennent nous voir. Mais là aussi, ils étaient dans l'emploi il y a peu de temps. Donc, en mobilisant les moyens, on arrive, et c'est les chiffres que vous avez rappelés, à les remettre très vite dans l'emploi. Et c'est heureux. Merci Olivier Richefou d'être venu nous rendre visite, président du conseil départemental de la Mayenne, avec un taux de chômage, faut-il le rappeler, qui vient de dépasser la barre des 5, mais qui est largement en dessous du chiffre national, évidemment, qui progresse d'ailleurs de mois en mois. De la même façon. Merci de nous avoir rendu visite. Merci à vous. On tourne une page, et ça va vous intéresser, Olivier Richefou. Le cercle RH et le débat est consacré aux petites entreprises face à la crise. On parle de défaillances de plus en plus nombreuses. Que faire? Est-ce que le gouvernement en fait assez? On va faire le point avec nos experts. Je les accueille, c'est le cercle RH et c'est le débat de Smart Job.